C'est dans une salle de la place que le président fédéral du Club 2002 Pointe-Noire et député de Lumumba 1 a fait une importante communication sur les modifications de la loi électorale. Devant le délégué national, les distingués conseillers du parti, son suppléant et d'autres cadres, Louis-Gabriel Missatou a d'entrée de jeu félicité tous les membres du parti pour le grand travail abattu lors de l'élection présidentielle de mars 2026. C'est grâce à vous que nous avons réussi cet exploit unique. Parce que, comme nous l'avons dit, de mémoire de Ponténégrins, nous n'avons jamais assisté à une telle démonstration de force politique dans un stade aussi énorme que le stade de Mvoumvo. Donc, encore une fois, et au nom du président national, en toute humilité, je voudrais que vous vous félicitiez vous-même. Le plébiscite de l'élection présidentielle doit se poursuivre, a indiqué le président fédéral du Club 2002 Pointe-Noire. Notre candidat, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été élu avec un plébiscite de 94,90%. Et ce score doit nous interpeller tous, surtout nous, partis de la majorité présidentielle, que ce plébiscite soit accoudé à une majorité parlementaire forte, compacte, pour qu'il puisse avoir les coudées franches et appliquer le projet de société pour lequel il a été élu. Abordant la question sur la loi électorale, Louis-Gabriel Missatou a signifié que cette loi a subi quelques modifications au niveau de l'article 67. La loi électorale a été mise à jour. Donc il y a une nouvelle loi électorale qui a été votée et qui apporte certaines modifications dans les critères d'éligibilité aux élections à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat et aux élections locales. C'est l'article 67 nouveau qui précise, et je vais me permettre de vous lire les prescrits de cet article 67 de la loi numéro 43-2025 du 31 décembre 2025, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 9-2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale, qui dispose de l'article 67. Les conseillers locaux sont élus pour une durée de 5 ans au suffrage de liste, la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel aux élections locales. Les candidats inscrits sur la liste doivent 1. Être de nationalité congolaise, être âgés de 18 ans ou moins, résider sur le territoire national au moment de la présentation des dossiers de candidature, jouir de tous les droits civils et politiques, ne pas avoir été condamné pour crimes et délits, être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent à joindre. Ça, c'est nouveau, ça n'existait pas. Les candidats indépendants ne sont plus autorisés à se représenter. À la lecture de cet article 67 du Code électoral, vous notez 2 éléments nouveaux. Le premier, c'est que pour être candidat, désormais, il faut être titulaire au moins d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Deuxièmement, on ne peut plus postuler en tant qu'indépendant. Il faut être présenté par un parti politique ou un groupement politique. Donc c'est sur ces 2 aspects que je voulais nous sensibiliser tous pour que, comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Pour Louis-Gabriel Missatou, le Club 2002 a un grand rôle à jouer. Au niveau du parti, une commission sera mise en place
au plan local afin de repérer les profils pour constituer les dossiers. Ici, à la Fédération de Pointe-Noire, suivant les critères fixés par la loi, et constituer déjà une commission pour le travail documentaire à faire, c'est-à-dire la constitution des dossiers de candidature. Et aussi, profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux des distingués conseillers de notre conseil départemental et municipal et au-delà, qui ne sont pas encartés politiquement, donc qui étaient indépendants, que les portes du club 2002 Parti pour l'unité de la République leur sont ouvertes, qu'ils nous rejoignent pour que nous puissions constituer des listes avec des profils diversifiés. Donc à la sagesse des anciens, nous associerons le dynamisme et la vigueur des jeunes dans un panachage genré, avec les femmes et les hommes, pour que nous puissions faire que les ambitions nobles que nous avons pour cette ville et pour ce département soient atteintes, pour que les objectifs nobles que nous avons pour cette ville et ce département soient réalisés. Cette rencontre politique s'est achevée par des échanges directs entre les cadres du parti présents dans la salle et le président fédéral qui a apporté des éclaircissements aux questions posées.